J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes le mardi matin avec la grâce de Dieu. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous faisons l'expérience de la faveur de Dieu. Nous faisons l'expérience de la bonté de notre Dieu. Nous faisons l'expérience de la fidélité de notre Dieu. Ce matin, j'ai pu me réveiller et tu as pu te réveiller. Mais c'est le Seigneur qui a permis cela. Alors ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un qui est connecté à Jésus. Oui, j'aimerais t'inviter. C'est de toi que je parle. Je ne voudrais pas que ce matin tu sois indifférent. Je ne voudrais pas que tu m'écoutes simplement. Peut-être que tu as l'habitude simplement d'écouter. Mais je voudrais que tu pries véritablement. Alors tu vas commencer à dire merci. Ce petit mot-là, merci. Merci pour tout ce que Jésus a fait pour toi. Je veux t'inviter même à dire merci pour une épreuve que tu es en train de traverser. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons élever la voix vers toi pour te dire merci. Merci pour ce mardi matin. Oh, c'est une grâce que je sois là, avec toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. C'est un privilège que ce matin, nous soyons connectés à la présence de Jésus. Car oui, une heure dans cette vie vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et être dans la présence de Dieu, pour moi, c'est un privilège. Christ nous a ouvert le lieu très saint. Christ nous a ouvert au travers de son corps les portes du lieu très saint. Et nous pouvons entrer dans ce lieu pour adorer notre Dieu. Nous pouvons nous tenir devant le trône de la grâce pour adorer Jésus. Seigneur, merci pour ce don que tu nous as fait. Seigneur, pour cette grâce de se tenir devant le trône de la grâce. Merci d'avoir, de par ta mort sur la croix à Golgotha, tu as permis que le rideau du temple se déchire et que tes enfants et que ceux qui sont nés de toi puissent accéder au lieu très saint, là où repose l'arche de l'alliance, la présence glorieuse de Dieu. Oh, quel privilège, bien-aimé. Nous qui étions considérés comme des païens, parce que nous ne sommes pas des Juifs, mais de par la mort de Jésus sur la croix, nous pouvons nous rapprocher de lui. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu dises merci au Seigneur.
Parce que c'est le plan d'amour de Dieu. Ce plan d'amour pour toute l'humanité, pour toi et pour moi. Ce plan a été dévoilé en la personne de Jésus. Et nous voici agrégés à la famille de Dieu. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Parce que tu fais de moi ton enfant. Je te rends toute la gloire. Parce qu'aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Tu es élevé au-dessus de toute montagne. En ton nom, les aveugles voient Jésus. En ton nom, les boiteux peuvent marcher. En ton nom, les sourds peuvent entendre. Les morts ressuscitent, car tu es le Dieu vivant. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu es le même qui se manifestait hier. Et aujourd'hui, tu le fais. Demain, tu le feras. Et moi, ce matin, je voudrais t'adorer. Je voudrais crier fort que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon roi. Je voudrais t'adorer. Je voudrais te bénir, mon roi. Sabebe candelios. Hebale brosa dalara breusa. Shebale candele brosa kerio. Yo bebebe canta babreusa. Minta la braberico sarika. J'aimerais demander à quelqu'un ce matin, est-ce que tu as besoin de l'Esprit Saint? Est-ce que tu as besoin de l'Esprit Saint? Waouh, je vois quelqu'un remuer la tête pour dire oui. Ah, malebanta bali osomayande. Yota baba baba shekolanta la braiki. Alors, si tu as vraiment besoin de l'Esprit Saint, il te faut faire cette démarche ce matin. Tu vas juste ouvrir ton cœur et laisser l'Esprit descendre. Tu vas juste ouvrir ton cœur et tu vas désirer sa présence. Est-ce que quelqu'un veut faire l'expérience de la présence de l'Esprit Saint dans sa vie ce matin? Si tu veux, lève simplement les mains. Sabebebe kontaliante. Brebabalo kosaria. Esprit de Dieu. J'ai tant besoin de ta présence. Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Ah. J'ai tant besoin de toi. Onction de Dieu. J'ai tant besoin de toi. Et pendant que tu as les mains élevées, tu peux commencer à parler au Saint-Esprit en désirant fortement sa présence. Parle-lui s'il te plaît. Je veux t'entendre parler. Parle-lui. Je ne t'entends pas. Je veux t'entendre parler à l'Esprit de Dieu. Waouh, ça vient. Lenta babosa. J'ai besoin, Seigneur, de ta présence. Toi, la Shekinah, j'ai tant besoin de toi. Ce matin, Seigneur, relâche sur ma vie une onction fraîche. La bébabosa. Je désire une onction fraîche. Seigneur, qui va briser le joug dans ma vie. Qui va me donner la force de marcher dans les pas de Jésus. Qui va me donner la force d'aimer mon prochain. Ah, Esprit Saint, je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans la vie de plusieurs personnes ce matin. Merci infiniment. Gloire à toi, Esprit Saint. Merci Seigneur. Le même jour, il advient que Sarah, la fille de Raguel, d'Ekbatan, en Médine, s'entendit elle aussi insultée par l'une des servantes de son père. La raison en était qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage et qu'Asmodée, le démon mauvais, avait tué chaque fois ses maris avant qu'ils ne se soient unis à elle selon le devoir qu'on a envers une épouse. La servante lui dit donc: c'est toi qui tues tes maris. Et voilà déjà 7 à qui tu as été donné et tu n'as pas porté le nom d'un seul. Ah, parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, depuis hier, nous parlons des épreuves de la foi. Siracide chapitre 2, le verset 1, qui dit ceci: si tu prétends, mon fils, ma fille, si tu prétends servir le Seigneur, si tu veux t'engager au service de Dieu, si tu veux marcher à la suite de Jésus comme un disciple, prépare-toi à l'épreuve. Ouais. Il n'existe pas, et je le répète et je le dis sans cesse, de vie chrétienne sans épreuve. Ça n'existe
Pourquoi? Parce que Jésus lui-même l'a dit. Celui qui me suit doit porter sa croix. Le disciple doit toujours porter une croix. Il y a une épreuve. Et comme Siracide l'a dit, de la même manière que l'or est éprouvé au feu, notre foi est éprouvée par les épreuves. Afin de déterminer sa qualité. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et ce matin, c'est l'histoire de Sarah qui sera plus tard la femme de Tobie. Sarah avait été mariée 7 fois. Et à 7 reprises, ses maris sont décédés. Parce que tué par un démon Asmodée qui influençait sa vie sentimentale. Et un jour, l'une des servantes de son père lui rappelle cette histoire. La servante dit à Sarah, c'est toi qui tues tes maris. Et jusque-là, tu n'as même pas porté le nom d'un seul. Oh, c'est une situation qui blesse le cœur. Et peut-être qu'on t'a déjà dit ce genre de choses. Peut-être que tu vis ce genre de choses où on te pointe du doigt pour dire, la voilà, le voici. Et la situation que tu vis est devenue ton nom. On ne t'appelle plus par ton nom, mais on t'appelle par la situation difficile que tu vis. Et Sarah, la fille de Raguel, c'était son cas. Au point où elle en voulait même à Dieu. Elle voulait se suicider. Elle dit, mais Père, tu me connais. Je suis l'unique fille de mon père. Et je n'ai jamais déshonoré. Même à ta parole, Seigneur. Tu sais que je suis une fille pure. Alors, si c'est pour entendre ces insultes, mieux vaut que tu viennes me chercher. Mais, si tu veux que je reste encore vivante, alors, délivre-moi de cette situation. Sarah était éprouvée. Elle était éprouvée. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était pur. Elle s'était gardée pure pour son mari. Elle vivait une vie de sanctification. C'est pas parce que tu vis une vie de sanctification que tu ne seras pas éprouvé. Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Ils étaient irréprochables. Depuis leur jeunesse là, ils ont vécu la parole de Dieu. Jusque dans les vieillesses, mais il n'y avait même pas un seul enfant. Alléluia. Mais ils ne désespéraient pas. Ils étaient toujours accrochés. Ils croyaient en la fidélité de Dieu. Et Siracide dit, aie confiance,
Dieu te viendra en aide. Aie confiance. Ne te détourne pas du droit chemin. Ne pars ni à gauche ni à droite, mais reste fidèle à ton Dieu. Sarah était éprouvée parce qu'il y avait un blocage dans sa vie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle en avait marre. Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Elle n'a pas commencé à récriminer contre Dieu. Je dis à quelqu'un, quand ta foi est éprouvée, quand tu es éprouvé, ce n'est pas le moment de récriminer contre Dieu. Ce n'est pas le moment d'en vouloir à Dieu ou d'en vouloir même aux personnes qui sont autour de toi. Sarah a commencé à bénir le Seigneur. Je t'invite à lire sa prière à partir du verset 12 de Tobie, chapitre 3. Elle a commencé à bénir, béni sois-tu Dieu compatissant, béni sois-tu ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans une souffrance, quelqu'un qu'on est en train d'humilier, on l'humilie, mais elle bénit son Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Voilà un secret que Dieu me donne, qu'il te donne, dans les moments où ta foi est éprouvée. Il faut commencer à bénir ton Dieu. Ouais. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Dieu parle à quelqu'un. Elle a commencé à l'exalter. Pour dire, Seigneur, tu es compatissant, tu es bon, tu es merveilleux. Tu n'as pas ton pareil sur terre. Aucun Dieu n'est comme toi. Quand il a fini de bénir Dieu, là, maintenant il lui présente sa situation. C'est comme la prière du Notre Père. On dirait la petite là, elle avait la révélation. On dirait qu'elle savait déjà comment. Elle connaissait déjà la prière. Elle connaissait déjà cette réalité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est-à-dire, on commence à bénir le Seigneur. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Et maintenant, on commence à demander, donne-nous aujourd'hui notre Père. Alléluia. Mais tu ne bénis pas Dieu. Dans une situation compliquée, tu ne bénis pas Dieu. Tu commences à récriminer. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, oh, Seigneur, pourquoi? À la fin, tu n'auras pas de résultat. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, Sarah qui est éprouvée, elle nous montre un chemin. Elle nous montre un chemin que toi et moi nous sommes appelés à suivre. Si nous voulons être des victorieux dans les épreuves, pour que notre foi soit encore affermie, elle a présenté, après avoir loué son Dieu, elle présente la situation. Et quand c'est comme ça, le cœur de Dieu est réjoui. Parce qu'il sait que sa fille ne l'a pas accusée. Mais elle est fatiguée de la situation. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il a envoyé un ange, Raphaël. Parce que le ciel a été remué par la prière de la petite. Les anges se sont mis en mouvement et Raphaël a été envoyé en mission. Et elle a été délivrée par la puissance de Dieu. Alors ce matin, je dis à quelqu'un,
Dieu veut t'emmener à un autre niveau de foi. Bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de preuve là, comment tu vas passer au CP2 pour aller au CE1 et puis au CE2 de la vie spirituelle jusqu'à atteindre la classe de terminale de la vie spirituelle? À chacune de tes étapes, Dieu met une preuve pour que tu puisses savoir qui il est. Révéler une partie de sa personne. Sarah avait un problème de délivrance. C'était un démon qui maintenait sa bénédiction. C'est-à-dire que la grâce du mariage là, le démon maintenait cela. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que c'est ta situation. Mais dans cette situation-là, est-ce que toi et moi, on a le droit de désespérer? Non. Sarah n'est pas désespérée. Même si les gens te traitent de tous les noms, même si les gens t'insultent comme Sarah a été insultée par la servante, même si les gens t'humilient, qu'ils t'humilient, mais je crois qu'à la fin, là, la bouche de la servante a été fermée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ouais. Parce que sa bouche a été fermée. Quand son futur mari est venu la chercher sur son père et est parti avec elle, la bouche de la servante a été fermée. Est-ce que quelqu'un croit que la bouche de quelqu'un qui l'humiliait, la bouche de quelqu'un qui l'insultait sera fermée? Et que le changement de situation va provoquer la conversion dans la vie de ceux qui se moquaient de toi? Est-ce que tu crois que le renversement de la situation va pousser quelqu'un à se convertir dans ta famille? Est-ce que tu crois que le renversement de la situation va provoquer la délivrance de l'homme fort de ta famille? Ah! Nous avons Jésus. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Tu connais bien la chanson. Et parfois tu chantes ça. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Waouh! Tu es puissant. Seigneur, tu es puissant. Je dis à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas. Parce que tu es sur le point d'abandonner ce projet-là. Parce que tu es éprouvé dedans. N'abandonne pas. Parce qu'il y a une issue. Et c'est là. Il y a une issue. N'abandonne pas. Sarah pouvait se suicider. Elle ne l'a pas fait. Elle pouvait dire, je ne prie plus Dieu. Elle ne l'a pas fait. Mais la situation l'a conduit dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin,
nous allons demander au Seigneur d'affermir notre foi. Mais nous allons aussi bénir le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur pour cette épreuve-là qui vient nous faire passer à une autre étape. Et il faut que toi et moi, nous puissions réussir l'épreuve. Nous devons réussir cette épreuve. Et je crois que nous allons la réussir pour expérimenter la gloire de Dieu. Alors si quelqu'un peut commencer à prier. Male baba bosa. Shedebere karababo sakiri antama mama. Prie le Seigneur avec moi, bien-aimé. Tu connais ta situation. Yebo babosa. Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce que tu es le Dieu grand, fort, puissant, capable de changer toute une situation. Parce que ce que tu dis, ta main l'accomplit. Tu ne mens jamais. Et ta parole est la vérité. Je crois que tu es le souverain des souverains. Je crois que tu es le roi des rois. Je crois que ton trône est un trône éternel. Ton royaume n'a pas de fin. Je crois que tu es le Tout-Puissant. Le Dieu capable de donner la vie. Qui donne la vie aux morts. Et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je crois. Je crois que tu es capable, Seigneur, de me donner des enfants. Je crois. Je crois que tu es capable de me donner, Seigneur, du travail. Je crois. Je crois que tu es capable de me donner un mari, une femme. Seigneur, je crois. Parce que rien ne t'est impossible, papa. Sa bébébélo, yon tabariko sa. Rien ne t'est impossible. Oui, rien ne t'est impossible, papa. Ce matin, fortifie la foi de quelqu'un. Fortifie la foi d'un frère, du renouveau d'une sœur qui est en train de vivre un moment difficile et qui se sent comme abandonné de Dieu, abandonné de Dieu. Je prie ce matin que ta grâce et ta faveur localisent cette personne afin que ses pas soient raffermis, afin que sa foi soit raffermie. Seigneur, donne à cette personne de faire l'expérience comme Sarah, oui, de ta gloire dans sa vie. Seigneur, raffermis ma foi ce matin, raffermis ma foi pour que rien ne puisse me branler, quelles que soient les épreuves, que je reste accroché à toi. Je ne veux en aucun cas lâcher, Seigneur Dieu, le pan de ta robe. Je veux rester accroché. Aussi difficile que soient les épreuves, mais Seigneur, je veux tenir bon. Aucun esprit mauvais ne peut me décourager, dis-le au Seigneur. Aucun esprit de famille peut me décourager, non. Merci d'affermir notre foi. Merci d'affermir notre foi. Merci de nous donner la force de croire en ta parole, de croire fermement en ta parole, en ta présence dans notre vie, Seigneur. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, ce matin, que la grâce et la paix de Jésus demeurent dans ta maison, dans ton cœur, dans tout ce que tu vas faire en ce jour. Je t'invite à partager ce merveilleux temps de prière. Partage-le à plusieurs personnes. Ça peut aider quelqu'un à prier
ça peut sauver la vie d'une personne. Je voudrais aussi t'inviter ce soir, cet après-midi plutôt, à partir de 16h, nous serons en direct sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul de la Croix, notre espace de prière, le Mont Carmel. Nous serons avec notre sœur Tasha Annick. Elle va prier avec nous depuis l'île Maurice. Alors, je voudrais que tu te connectes à cette heure, 16h GMT, parce qu'à l'île Maurice, il sera 20h. C'est pourquoi c'est à 16h chez nous ici, 16h GMT. Alors, sois connecté quand tu le peux et viens prier le Seigneur avec nous, bien-aimés. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée et garde le sourire. Garde le sourire. Rien ne doit t'attrister, rien ne doit te décourager. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zion.